Devant le juge, ce mardi à la cour d'appel du centre, 21 des 61 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, embastillés depuis 3 ans, gardent espoir malgré le renvoi du juge pour mise en forme du dossier. Alors les gars, vous êtes sereins? Nouvelle audience en course d'appel les 16, 23 et 30 mai prochains. Après 363 requêtes en habeas corpus sans succès, les 6 mois donnés par le groupe de travail des Nations Unies contre les détentions arbitraires sont expirés depuis le 4 mai dernier, sans réaction de la justice camerounaise. Nous pensons que, sous réserve de ce que nous allons découvrir, que le juge d'instance a dit, que le droit international a une primauté sur le droit interne et que la religion des instances internationales prime sur la religion interne des juges. Nous pensons que nous avons raison et que les militants doivent être impérativement libérés. Les délais de 6 mois ont expiré le 4. Et aujourd'hui, si la Cour d'appel suit les juridictions d'instances qui ont rejeté les demandes d'habeas corpus, ce serait un nouveau défi que l'État du Cameroun élève contre les règles du droit international et contre les instances d'interprétation unique, exclusives, qui ont la seule capacité et le seul pouvoir d'interpréter les normes internationales. Les Nations Unies ne se sont pas dessaisies du dossier. Les rapports du collectif d'avocats Maître Sylvain Sop, commis pour la défense des militants et sympathisants du MRC, et celui de l'État camerounais restent attendus. Je pense que l'État du Cameroun va indiquer aux Nations Unies qu'il continue à maintenir ces personnes en détention, malgré donc les décisions du groupe du travail. Donc, nous sommes maintenant rendus au temps des rapports. Les personnes qui étaient encore privées de liberté ne sont pas libérées. Toutes les victimes ne sont pas indemnisées et il n'y a aucune sanction individuelle contre les auteurs de cet acte de violation des règles du droit international relatives aux droits de l'homme. Que font-ils en prison? 61 militants restent en prison et lors du meeting du 6 mai à Yaoundé, leurs camarades politiques ont crié « justice » tout en espérant que le nouveau juge en habeas corpus, Jean Datois, prendra en considération les résolutions du groupe du travail des Nations Unies contre les détentions arbitraires qui demande la libération pure et simple de ces Camerounais et leur indemnisation.